Mais dans les autres vies, c'était aussi impressionnant l'attraction énergétique entre FJ. Mais j'ai même envie de te dire, c'était pire. C'est, comment dire... Ici, c'est incarnation vanille, hein. Il est pas bien fort le goût, hein. Parce que je vous répète tout le temps, vous êtes en parcours FJ parce que vous avez un fractionnement total de l'âme, ok. Votre âme, ambiance pare-brise brisé, carglass, ok. Tout a pété. Ça se cause parce que pendant X centaines d'années, millénaires, on sait jamais, je sais pas combien d'incarnations vous avez les uns avec les autres, ça ne s'est jamais arrêté. C'est-à-dire qu'il n'y a eu que des drames. Il n'y a eu que des, soit des amours contrariés, c'est-à-dire deux personnes qui savent qu'elles sont faites l'une pour l'autre, qui veulent s'aimer, mais il y a systématiquement des tierces, ça peut être même l'État, hein, c'est-à-dire imaginez un contexte de ségrégation par exemple, les blancs n'ont pas le droit d'aimer les noirs, ça peut être la famille qui s'interpose, ça peut être l'argent, un pauvre, un riche, du coup caste sociale pas possible, voilà. Franchement, c'est open bar sur les raisons qui ont fait que vous n'avez pas pu vous aimer. Il n'empêche que vous êtes arrivé à la conclusion que vous n'êtes pas libre. Donc du coup, on vous met dans une incarnation, objectivement, ou si vous avez envie, vous pouvez. C'est-à-dire que dans cette incarnation-ci, rien vous en empêche. C'est-à-dire que vous arrivez avec un certain bagage traumatique, vous allez soigner ce bagage traumatique et après, c'est de l'ordre de votre libre arbitre. Si vous avez envie, vous pouvez. Parce que vous êtes là en 2023, il n'y a rien qui vous empêche de vous aimer l'un l'autre, à part ce qui se passe dans votre tête et dans votre cœur. C'est en vous. Et ça, c'est de la nouvelle information parce que dans les vies d'avant, c'est pas ça qui s'est passé. C'est qu'il y a eu des éléments factuels, on va dire, très pragmatiques qui vous ont littéralement empêché de vous aimer, qui vous ont explosé l'âme. C'est-à-dire, on peut pas empêcher l'amour à ce point-là, quoi. Ah oui, est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié parce que pour une fois, c'est un truc qui me concerne pas. C'est très fréquent dans les consultations de trouver aussi des incarnations où vous avez réussi par exemple à être en couple, ça peut être des couples mariés par exemple, mais avec un mariage absolument désastreux. C'est-à-dire où souvent c'est l'épouse qui se fait une suppression totale de son individualité, qui devient l'esclave de son mari, avec des vœux de soumission, avec des trucs comme ça absolument, voilà. C'est une forme d'amour quand même, mais on peut pas dire que c'est un amour hyper libre et comment dire, salvateur, vous voyez. Et en face, la personne, souvent le mari comme ça, qui est un mari violent, un mari horrible par rapport à son épouse, souvent il est comme ça parce qu'il soigne déjà une autre incarnation avant où les torts étaient inversés, enfin des trucs comme ça. C'est un mélange de trucs pas possibles qui fait que bref, vous avez besoin de votre parcours FJ. Mais ça m'a fait rire, l'autre jour, j'ai une consultante, je lui fais du coup, j'accède à ses vies antérieures, comme n'importe quel FJ absolument dramatique, et elle a relativisé, mais je pense en 2 secondes 30, à base de... Ah mais du coup en fait là dans cette vie-ci au final je pensais qu'on avait des problèmes, en fait c'est juste qu'on est un peu con, hein. Ouais c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est ça le lien FJ. On a 2 personnes un peu con qui ont une attraction énergétique incroyable depuis X centaines, milliers d'années et qui savent pas trop quoi faire avec, mais objectivement il y a rien qu'empêche. Objectivement, si on a vraiment envie, on peut le faire. Et en tout cas souvent aussi et ça c'est plutôt pour les renards, mais la récalcitrance, on va dire, du renard à rentrer vraiment dans le travail avec l'autre. C'est-à-dire que souvent, il bosse énormément, mais tout seul, à côté. Surtout, sans que l'autre regarde. Il faut pas qu'il soit au courant. Vous voyez, il y a une espèce d'écran comme ça entre les deux. Mais ça, c'est parce que chat échaudé craint l'eau froide. C'est-à-dire que dans les incarnations précédentes, il est allé, le renard. Il s'est fait casquer la gueule. Voilà. Donc, il a appris la leçon. Donc il est en mode genre non mais si je pouvais me décaler un peu de mon chaser parce que quand je te touche, il y a des drames. Donc je ne veux pas ces drames. Voilà. Donc c'est vraiment ça le truc, c'est ça le rapport, c'est ça aussi qui cause l'amnésie du renard. Sur YouTube, je supprime tous les commentaires qui disent ouais s'il voulait, il pourrait nanana, mais et il ne fait pas, mais parce qu'il a très bien compris que c'était dangereux. Et ça c'est pas la preuve que ton renard il est sain d'esprit. Je sais pas ce que tu veux de plus que ça.
Donc le lien FJ, il est très bien organisé. On va prendre d'un côté le plus vénère, le chaser, tu viens là. Voilà. Le chaser, lui, on va lui garder la pleine totale maîtrise de ses énergies. On va lui donner toutes les infos, il a accès à tout. Ok. Ce qu'on aime chez lui, c'est qu'il est vénère. C'est-à-dire qu'il va aller dérouiller sa tête à plusieurs tierces qui ont causé au couple de ne pas pouvoir s'aimer. Comment dire, ou en tout cas les tierces, ça peut être aussi la société. Enfin bref, vous avez compris quoi. Mais en gros, on va aller démonter un certain nombre d'énergies de façon très véhémente, de façon très colérique, parce qu'il y a besoin de démonter ces choses-là. Et on va prendre à côté le runner qui lui aussi en a vécu un sacré paquet, mais il est un peu épuisé, le monsieur madame. Donc du coup on va dire toi, repos, amnésie, tu descends, voilà. Tu refais un parcours de réhabilitation, mais cette fois-ci en conscience, où tu vas choisir avec ton libre arbitre de faire ça parce que je pense qu'on te l'a assez mis à l'envers. Donc là, dans cette incarnation-ci, tu peux choisir. Incroyable. C'est pour ça qu'il y a cette fameuse amnésie qui se lève tel un voile, step by step, progressivement, on va pas trop forcer, parce que, objectivement en face, on a quelqu'un qui a une âme épuisée, qui en a marre, quoi. Donc on va y aller tranquille. Bilou. On y va tranquille. Mais cette amnésie, elle est profondément énergétique, parce que si on lui donnait toutes les infos, ça se passerait pas bien. Moi, par exemple, ma dernière incarnation, c'est la personne qui est ma mère aujourd'hui, qui était mon père à l'époque, qui avait menti à ma FJ, ce qui avait causé son suicide, genre immédiat. Moi, choquée, j'ai jamais pu verbaliser son nom, j'ai jamais pu verbaliser qui il était, qu'il était pour moi, etc. Et ça a été une descente aux enfers pour ma gueule. Donc en gros, ce qu'on aurait dit, c'est que si on avait donné toutes les infos à ma FJ direct à base de ouais, alors la maman de ta chaser, c'est elle qui t'a buté dans la vie d'avant. Allez, joyeux Noël et passez de beaux repas de famille. Ça peut pas bien se passer. Ça peut pas bien se passer. C'est-à-dire qu'il faut un parcours de réhabilitation comme ça, justement pour sortir de cette intensité énergétique qui objectivement qu'on a subie, qui nous est vraiment tombé dessus comme une espèce de chape de plomb, pour aller vers une dynamique où on génère nous-mêmes l'énergie, où on décide nous-mêmes ce qu'on va faire, ce qu'on veut autour de nous, comment l'énergie va réagir avec nous, enfin ce genre de choses. C'est un parcours éminemment en conscience, éminemment en maîtrise, mais pour passer de l'un à l'autre, enfin un putain de travail au milieu. Et donc c'est vrai, chaser runner, un seul job, deux méthodes, voilà, c'est sûr. Mais l'intensité, clairement, elle est là, et c'est pour ça qu'on met un temps d'arrêt avant que notre âme ne vienne complètement exploser sa mère et que notre âme soit perdue. C'est maintenant qu'il faut travailler, chacun avec la méthode qui est la plus efficace par rapport au passif qu'on a dans nos vies antérieures et comment on réagit par rapport à ça, par rapport au schéma ou à la mémoire karmique qu'on a hérité de ça. Voilà, donc c'est pour ça, ne vous jugez pas s'il vous plaît.